de les voir aussi heureux. Le 11 mars, le fameux 11 mars, la victoire à Chelsea dont on parlait, c'était un 11 mars, la victoire, la qualification contre Dortmund dans un stade, un Parc des Princes vide, qui allait amener jusqu'à la finale, c'était aussi un 11 mars. C'est vrai que, alors, en quart de finale, hein, a priori contre Aston Villa, on le saura demain. Soyez avec nous demain pour savoir, pour connaître l'adversaire du Paris Saint-Germain et pour savoir si Lille rejoint le Paris Saint-Germain en quart de finale. Donnarumma a été désigné homme du match. C'est le football, c'est fantastique parce que on a fait un peu son procès après le but encaissé en fin de match au match aller et puis là il a été fantastique dans la rencontre. Et dans la séance des tirs au but, est-ce qu'on peut revoir peut-être les 2 tirs au but qu'il arrête durant cette séance et puis nous ce que vous avez pensé du match de Donnarumma? Il a refait le coup de la finale de l'Euro 2021 où en Angleterre il avait permis à l'Italie d'être championne d'Europe ce soir-là. C'est un domaine où il est performant, ce n'est pas nouveau. Et ce soir il a été très bon même excellent pendant 120 minutes et là-dessus... il a jailli sur le premier tir au but. C'est des vrais arrêts hein, sur ces tirs au but. C'est pas des tirs au but trop ratés. Je trouve que justement il va bien choisir un côté et avec sa grande taille, c'est vrai qu'il est allé les chercher. Il fait du bien. Il a pas tout réussi, mais exactement. Mais je trouve aussi il a fait des arrêts décisifs. Je pense surtout à cette deuxième mi-temps où le PSG a souffert et c'est là où limite je le remercie encore parce qu'il a tellement pris cher après ce premier match que je suis contente de le voir se rattraper ce soir. Mais moi je pense que c'est le genre de gardien qui est très très bon lorsqu'il y a un volume de frappe élevé ou lorsqu'il est sollicité durant tout le match. Il a un peu plus de mal lorsqu'il a une seule occasion à sortir. Mais sinon, on ne remet pas en cause ses qualités de gardien de but. Et on en parlait juste avant sur la séance de tir au but. Il en a fait gagner une à son pays en finale de l'Euro. Et là, il a été vraiment décisif parce que c'est 2 beaux arrêts qu'il fait sur les tirs au but. Nasser, le président, était en train de saluer le COP parisien, les plus de 3000 supporters qui ont fait le déplacement à Anfield ce soir, qui se souviendront de cet exploit parisien. Il y a tout, hein. Dans un stade. Il y a tout dans cet exploit. Ouais. On ne souligne pas assez le travail aussi. Ils ont été héroïques, même défensivement. Ça a les été joueurs énorme. offensifs ont fait un travail. Aussi. Exactement, mais de toute façon, ça sourit toujours à l'équipe qui en a montré le plus. Mais je trouve que défensivement, cette équipe-là a été monstrueuse. Ouais. Et dans cette séance de tir au but, hein, au-delà de Donnarumma, même la sérénité dans les tireurs, parmi les tireurs parisiens, Marquinhos en parlait, mais cette équipe elle a moins de 25 ans de moyenne d'âge, hein, des 16 équipes là, qui restaient en 8e de finale de la Ligue des Champions. C'est l'équipe la plus jeune et elle a vraiment montré un calme ce soir dans un stade hostile avec une énorme ambiance, on l'a entendu encore en prolongation, où jamais personne n'avait réussi à renverser Liverpool dans toute son histoire en Coupe d'Europe. Ça va vraiment entrer dans la légende du club. Hein. David. Ouais, performance XXL, rien à dire. Maturité, franchement, dans les moments difficiles, ils ont su courber les chines et laisser passer le temps. Ils ont réagi comme il fallait. Luis Enrique a fait un travail, il a été décrié au début dans certains de ses choix, mais quand on voit l'état de l'équipe aujourd'hui, elle est forte, elle est vraiment costaud, donc chapeau aussi à lui. On se faisait la réflexion sur le pédigré des joueurs qui sont rentrés, beaucoup moins prestigieux que ceux de Liverpool, mais à l'arrivée qui ont beaucoup plus pesé sur les prolongations. Et je pense que c'est ça aussi l'élément marquant ce soir, c'est qu'au moment des changements, on se dit ah ouais quand même Liverpool ils ont Gakpo et on voyait des bons joueurs rentrer pour Paris, mais en fait on se rend compte que la gestion d'Enrique elle a été payante finalement ce soir parce que les joueurs qui sont rentrés ils ont l'habitude de jouer dans le collectif et la prolongation elle a été nettement à l'avantage de Paris parce que des joueurs peut-être moins prestigieux se fondent totalement dans le collectif parce qu'ils jouent souvent aussi en Ligue 1, que la rotation elle marche bien, la concurrence elle est saine et ça c'est vrai que c'est tout le mérite du coach Luis Enrique. On voit le tir au but victorieux de Désiré Doué qui a fait une entrée magistrale qui aurait pu marquer dans la prolongation. Bon. Il a eu 2 frappes qui sont passées à quelques millimètres du poteau. Oui, ça aurait pu être le héros avant même la séance de tir au but. Il est dans la ligne droite de ses performances depuis quelques semaines et mois maintenant, Désiré Doué. Et Doué, je trouve, résume aussi la progression de cette équipe-là. C'est un joueur qui, quand il est arrivé de Rennes, était très timoré en début de saison. Il a mis 3-4 mois. Exactement. Jouer. Et ensuite, il a pris son envol lors d'une entrée en jeu en Ligue des Champions où il avait été décisif. Et il est métamorphosé. Moi, je suis admiratif de ce que fait le Paris Saint-Germain. Ils avaient fait naître chez moi de l'optimisme après l'aller. Il en faut quand même pour me rendre optimiste.
mais franchement, mais ce qu'a fait Luis Enrique, c'est le moment pour moi de manger mon chapeau. Je veux dire, il les a métamorphosés. Il y a le travail d'un entraîneur qui est prégnant, que l'on voit, la métamorphose de certains joueurs, la progression de Dembélé, de tous ces mecs-là. C'est incroyable, incroyable ce qu'ils ont réalisé. Ouais, non, on l'a tous critiqué, Luis Enrique. On n'aimait pas sa communication, on n'aime toujours pas sa communication, on comprenait pas trop sa gestion, mais force est de constater qu'aujourd'hui, son travail paye et que cette équipe fait des choses assez merveilleuses. Sur le tableau, là, sur les équipes restantes, bonne chance à celui qui va se taper le PSG. Aston Villa, a priori, ou Bruges, mais Aston Villa, a priori, en quart. Il y a eu 3, on le rappelle, à l'aller pour Aston Villa. Le Barça peut être magique par phase, mais aujourd'hui, en termes collectifs, en termes d'équipe, pour moi, c'est le PSG qui est la meilleure équipe. Aston Villa, petite parenthèse, entraîné par Unai Emery, ancien du Paris Saint-Germain, qui reviendrait au Parc des Princes. Faudra attendre demain pour est une équipe aussi qui défend très bien, on l'a vu ce soir. Et ça c'est aussi preuve, c'est une qualité qui permet à des équipes d'aller loin. Il y a une progression depuis le début de la saison, il y a une identité de jeu visible semaine après semaine, il y a un collectif qui a pris forme, il y a des joueurs interchangeables. Franchement, cette équipe, elle a de moins en moins de défauts et on l'a vu ce soir. Vous avez dû vibrer chez vous, vous qui nous regardez ce soir sur Canal Plus Foot. Sachez qu'on a vibré aussi dans ce studio. Regardez l'ambiance sur le plateau au moment du tir au but de Doué. Oui, c'est vous. Voilà. Comme je le dis, le plateau du CCC, c'est le stade sans les fumigènes. Voilà, on est bien. Et c'est vrai que les gens ont vibré avec ces émotions. Le COP parisien est encore en place à Anfield. On les a beaucoup entendus, les supporters du Paris Saint-Germain, ce soir. Eux aussi, ils ont éteint les supporters adverses, comme les joueurs l'ont fait sur la pelouse. Et une pensée aux autres qui ont été virés du stade aussi. Oui, parce que Jérémy Ménez, vous dites, a été viré du stade, c'est ça ? Oui, il était au match à l'hôtel. Ils leur ont demandé si c'était des Français. Ouais. Et lorsqu'il a répondu, ils lui ont dit pour avoir sorti du stade. Pour avoir subi ça à Chelsea il y a quelques années, c'est vrai qu'ils sont tirés à la 70e minute dans les tribunes comme ça. Vous êtes des Français, on vous vire, soi-disant que vous n'êtes pas en sécurité. Il vous a reconnu ? Alors que les gens, non, pas du tout. Matou. Hey, get out. Je vais donner un autre point positif à Luis Enrique, et je sais que je n'ai pas beaucoup donné, c'est que j'aime bien moi les entraîneurs qui sont communicatifs, qui ne prennent pas une tête d'enterrement quand leur équipe marque un but. Et là, pour le coup, il nous a offert un spectacle, Sidney et Paul, pendant le match, après le match. Non, d'abord, je vois que, avant de voir les autres matchs rapidement, Paul, Sidney, montrez-nous les images inédites que vous avez sur le match de Luis Enrique. Oui, parce qu'il est passé par toutes les émotions avant d'être extatique, Luis Enrique. Mais il a, en tout cas, été un spectacle à lui tout seul. Ça, c'est tout début du match. Sidney, on le voyait donner des consignes. Il exulte sur le but marqué par Ousmane Dembélé. Puis après, il va passer un peu par toutes les émotions. La peur, la réflexion, bien sûr, la tension en deuxième période. Et puis, finalement, la joie à la fin. Il a maîtrisé, lui aussi, son match de son côté. Oui, là, on avait pas l'habitude peut-être sur cette joie de fin de match. Mais pendant le match, c'est un entraîneur pendant qui est expressif, qui essaie toujours de trouver des solutions avec ses adjoints, il est toujours dans la communication avec les mains, et je trouve que ça c'est intéressant parce que ça rejaillit sur ces joueurs finalement et ils arrivent à l'accepter. Alors des fois ça peut avoir un côté négatif quand ça peut vous inhiber, et là du coup pour le Paris Saint-Germain, pour cette équipe là, ça les rend meilleurs et ça les aide. Il est en train de réussir sa mission avec le Paris Saint-Germain, son équipe est complètement transformée et pour le coup maintenant il y a une vraie identité. Luis Enrique, regardez ces images, regardez cette énergie qu'il transmet à ses joueurs avant finalement d'être au 7e ciel, lui aussi, l'entraîneur du Paris Saint-Germain qui a rendu une copie parfaite ce soir. Superbe ces images. Quelle tension sur le banc quand on vit des moments comme ça. C'était belle, c'est absolument magnifique. Beaucoup d'authenticité, je trouve, dans ce qu'il vit, ce qu'il dégage, etc. On sent que l'émotion, elle n'est pas feinte, la joie, elle est totale, et dans les mots qui sont les siens, il n'y a pas de revanche non plus. Parfois, on peut profiter d'une belle victoire pour dire « je vous avais dit, nanana ». Il est dans l'émotion, la description de ce qu'il a réussi. C'est parfait. Il est sûr de lui. On reviendra en longueur et en images dans le CFC sur ce match des Parisiens qui donc affronteront a priori Aston Villa. On le saura demain. Demain, on verra également si Lille se qualifie. J'en profite juste, petite parenthèse, pour associer à la réussite de ce match l'arbitre, Monsieur Kovacs, que j'ai trouvé
absolument formidable dans sa gestuelle, dans ses décisions, dans tout. Dans sa pédagogie avec les joueurs. Du début à la fin. Lille. À ce moment-là, le réalisateur et Ousmane Dembélé, ils étaient en mode abattre l'ennemi. Il est trop en pierre, Dembélé, c'est l'antagoniste suprême du football. Déjà, quand il avait souri pendant tout le match contre le FC Barcelone, on avait dit là, il abuse. Mais regardez, là il est venu célébrer. Mais c'est pas ça qui me tue le plus. C'est la tête de Robertson. Non, là, Robertson, il a envie de le Djoufara. Non, c'est trop. Aujourd'hui, Dembélé, ça a été l'antagoniste sur le terrain, en dehors du terrain. Dembélé a passé un cap là, il vient de rebattre les cartes pour le Ballon d'Or. Tout simplement. Salah éliminé de la course. Mais qui va nous empêcher de dire que Dembélé peut aller le chercher? Sachant que là, ils viennent peut-être d'éliminer la meilleure équipe d'Europe. Bon, il reste quand même des gros obstacles, Barça, le Real, Arsenal. Mais je vous jure que là, il est bien parti. Il est dans la course, en tout cas, il sera dans les 10. Ça, c'est sûr et certain. Mais franchement, ça fait trop plaisir de voir Dembélé comme ça. Même si je l'ai déjà dit, je le redis, j'avoue, j'étais sorti du train. Franchement, ceux qui sont restés, vous êtes forts. Et maintenant, vous pouvez fêter. Voilà. Mais voilà, moi, je fête aussi parce que je l'aime bien. C'est un bon gars.